On va recevoir, juste avant de recevoir Simon Parzibut, donc président de Handifan du club du RC Lens. On vous donne rendez-vous ce dimanche à partir de 14h ou 14h30 en fonction de à quelle heure vous voulez arriver pour ce Lens TFC au Danus. Si vous voulez manger un super brunch, d'ailleurs, vous pouvez même venir encore un petit peu avant l'animation du bar, le sécanto, le quiz de la mi-temps. Bien sûr des boissons à gagner et surtout 3 points précieux à aller chercher chez nos amis lensois. Du côté du TEF, mon cher Vincent, on a des absents ou pas? Bruna Schmidt, je ne sais pas ce qui s'est passé, il s'est pas du 3 matchs. Arrête. Et on a Nicolaisen, toujours blessé, sinon tout le monde est revenu, pas de pépin, pas de bobo, les fêtes sont bien passées. Nathan, je dois te le dire, mais tu arrives en retard, mais c'est toi qui vas nous faire l'interview. Ah bon? Ouais, c'est toi qui vas nous faire la présentation du RC Lens. On va d'abord recevoir Simon. Comment il va, Simon? Bah ça va nickel, salut à tous. Comment tu vas? Oui, je viens de te la poser. Est-ce que tu peux Est-ce que tu peux te présenter les Handifam, et ensuite je laisserai notre cher Nathan te faire l'interview. Eh ben écoute, je m'appelle Simon Parzibut, j'ai 37 ans, je suis professeur de chant et chef de chœur et je suis moi-même en situation de handicap, je suis tétraplégique suite à un accident que j'ai eu en 2012 dans une piscine, un mauvais plongeon. Et donc si tu veux, là au niveau de l'association, je l'ai créé en 2016 et c'est né de la volonté justement de rendre le stade un peu plus facilement accessible aux personnes en situation de handicap, parce que en 2016 à Lens on a eu l'Euro qui a été organisé avec des matchs qui ont eu lieu, avec une rénovation même du stade pour que le stade forcément soit de plus en plus beau et adapté normalement pour les personnes en situation de handicap. Et pendant cette compétition, l'UEFA avait mis en place beaucoup de choses pour l'accueil des personnes en situation de handicap, avec des bénévoles, avec plein de choses. C'était vraiment incroyable. Sauf que du jour où on est retourné sur les matchs normaux de Lens, tout ça avait disparu, surtout qu'en plus Lens était en Ligue 2 à l'époque. Et donc je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Donc en relation notamment avec les gens de l'Olympique de Marseille, qui ont un gros Handifan club là-bas, j'ai pu un peu voir comment créer mon association. Et puis au fur et à mesure, les choses se sont déclenchées. Et puis on a aujourd'hui une association qui tourne plutôt pas mal. Salut Simon, donc tu es le président de la deuxième meilleure association de supporters handi de France. On va basculer sur le sportif du coup. Est-ce que tu peux nous dire comment tu juges la moitié de saison de Lens? En fait, c'est un peu bizarre. Le sentiment, il est assez étrange sur ce début de saison, parce que c'est un peu une saison de transition pour nous, changement de coach, pas mal de mouvements, surtout dans le sens des départs. C'était pas forcément plus mal de se séparer notamment de Wai. Petit bisou aux Marseillais qui nous ont donné un beau chèque. Mais sinon, c'est vrai que les résultats, ils sont pas dégueux. On a quand même pas trop mal au niveau du classement. Mais c'est vrai qu'en principe on est censé pouvoir accrocher les places européennes, donc on est entre guillemets dans le bon wagon, mais en même temps il ne faudrait pas grand chose pour arriver dans ce fameux ventre mou. Les Toulousains, vous êtes juste derrière, quand on voit les courbes des deux clubs là, je vois que vous êtes à 21 points, nous 24, donc c'est clair que c'est le genre de match qui peut être intéressant pour les deux clubs. Au niveau de la DSCG, on a vu que vous étiez obligé de vendre. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi du coup vous êtes dans cette situation-là? On est dans cette situation parce que le club a anticipé un peu plus que les autres les histoires de droits télé. En fait, nous on a un président, c'est Joseph Ougourlian, qui est un Suisse multimillionnaire, mais surtout fin chef d'entreprise. Et il a notamment plutôt pas mal anticipé le bordel que allaient être les droits télé avec DAZN. En début de saison, c'était un des rares à avoir tiré la sonnette d'alarme en disant faut surtout pas aller accepter le deal que la Brune propose. Les autres présidents ils lui ont dit merde, et puis on se rend compte qu'aujourd'hui il avait pas tort. Et malheureusement pour un club comme Lens qui a des grosses dépenses de fonctionnement, notamment avec le centre de formation, des salaires élevés, etc., notamment avec aussi l'histoire de la Ligue des Champions l'an dernier, tu te retrouves dans cette situation où justement il y a pas assez de recettes par rapport aux dépenses. Donc là, je crois qu'ils doivent vendre pour 44 millions cet hiver. Donc là, la valse a commencé. Alors là, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez suivi le feuilleton Brice Samba, c'est digne d'une série B australienne. C'est assez marrant quand même de voir que
Le mec est capitaine de l'équipe, il décide de partir au clash et de quitter le club. Et puis au final, tout est ficelé pour qu'il s'en aille. Et les Lensois finalement disent au Rennais, vous la pétez trop, donc le transfert on l'annule. Et puis Brice Samba, tu reviens à la maison et tu seras numéro 2 jusqu'à la fin de la saison. Donc bye bye l'équipe de France. Et puis en gros, tais-toi et obéis, quoi. Donc, c'est bien parce que ça montre que le club est au-dessus des joueurs. Je trouve que ça, pour le coup, c'est bien. Mais ça en dit long aussi sur l'ambiance qu'il va y avoir aussi dans le vestiaire, quoi. Et là, j'ai un peu peur pour ça, quoi. Parce que est-ce que d'autres joueurs vont se dire c'est le bordel, je veux me barrer avant que justement ce soit encore plus le bordel? Il y a des chances. Donc rapidement, est-ce que tu pourrais nous dire donc, les points forts de cette équipe et les points faibles? Je dirais qu'en point fort, c'est notre défense. Si on peut la conserver, même sans Samba, hein, je pense que Kofi, c'est quand même une très bonne doublure. On a une défense qui est juste incroyable, mais malheureusement, on risque de perdre Koussanov, Danso et Medina, ce qui serait juste incroyable dans le sens négatif. Mais pour l'instant, c'est la meilleure défense, je crois, une des meilleures défenses du championnat. Et le gros point faible, c'est notre attaque, hein. On n'a jamais su remplacer Wai, qui était forcément un tueur devant le but au niveau de ses statistiques l'année dernière, mais qui avait quand même mis quelques buts. C'est surtout depuis Openda qu'on n'a jamais retrouvé d'attaquant, quoi. Et donc là, malheureusement, le danger ne vient pas des autres joueurs, donc c'est un peu stérile, quoi. Pour terminer, est-ce que tu aurais un prono pour le match de dimanche? Alors, mon cœur me dirait que Lens va gagner et doit gagner. La raison me dirait que une victoire de Lens ou un match nul, ce serait logique. Le TEF peut faire le coup, hein. Franchement, c'est juste que quand je vois les derniers résultats de Toulouse, notamment à l'extérieur, chez les gros, hein, ils ont à chaque fois perdu. Ça a perdu à Monaco, à Paris, je sais plus où. À Lille. Donc est-ce qu'ils ont les armes pour aller battre les Lensois? Faudra nous le montrer. Écoute, nous on va faire le prono entre nous rapidement. Vincent, ton prono? 1-0 pour Toulouse, but de King. 1-0 Toulouse, Cresswell. Ania. 0-1 Toulouse et King aussi. Rémi. Une reprise compliquée, 1-0 pour Lens. 0-0. Merci. 2-0 à Bouclal. Ok. Et pour finir le fight, c'est où, Simon?